Je ne sais pas s'ils sont des apprenants comme les autres, mais ils sont là pour susciter le plaisir d'apprendre à apprendre. On est apprenant déjà toute sa vie, donc on n'arrête pas d'apprendre, puisqu'on apprend même en donnant cours, on continue à apprendre, ne fût-ce que parce qu'on change de méthode. Sont-ils des apprenants comme les autres? Non. Parce que je pense que là, il y a un souci à la formation, quoi, où on ne se sent pas comme étant un spécialiste de l'apprentissage, où on ne nous forme pas comme étant des pédagogues. Oh, certainement, oui. Bah oui, parce que voilà, je pense que on a peut-être l'impression que l'enseignement est quelque chose de routinier, mais justement on a beaucoup de changements en fait. Pas comme nos élèves, je n'apprends pas de la même manière que mes élèves apprennent, mais j'apprends également. On n'a pas une vision globale sur l'apprentissage et donc on n'est pas un apprenant comme les autres. Les enseignants, c'est un public assez difficile. À quel niveau? D'abord, ils ont du mal à se taire. Je pense que c'est un public qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus critique. Qu'on sera du genre peut-être à ergoter sur l'un ou l'autre petit point. Mais c'est une question de personne avant tout, je pense. Oui. J'espère qu'ils sont plus exigeants que les autres parce que c'est pour retransmettre à des élèves. Mais est-ce qu'ils le sont? Il y a autant de têtes qu'il y a d'avis probablement et autant d'enseignants qu'il y a de perception des formations. Je pense qu'on a tous le même fonctionnement au niveau de l'apprentissage. Ça veut dire qu'il faut d'abord qu'on construise sa manière d'apprendre, qu'on se mobilise, qu'on se fédère autour d'un projet d'apprentissage. Et c'est seulement les seules conditions, à mon avis, qui font qu'on peut apprendre. Oui, sur la théorie, bien sûr. C'est notre métier, c'est notre raison de vivre, j'ai envie de dire. Je pense que l'apprentissage reste le même pour tout le monde, même si je pense que plus on est jeune, plus on apprend facilement. Qu'adulte, on a déjà un cerveau qui est déjà un petit peu préformaté et que c'est plus difficile de transformer nos savoirs une fois qu'on est adulte, alors que l'enfant est beaucoup plus malléable. Certains oui, et d'autres moins. Ce sont des apprenants. Je pense qu'ils ont besoin d'une construction différente en fait de la séance de formation parce qu'ils savent baser l'apprentissage qu'on leur propose sur une expérience. Et donc l'interconnexion entre la formation et le contenu de la formation elle-même doit pouvoir tout de suite être mis en liaison avec leur expérience. Pour vous, la formation d'adultes, des enseignants ou des directions, est-ce qu'elle est différente de la formation des étudiants, des élèves? Je vais dire que pour, en tout cas, pas uniquement les adultes, mais la formation des enseignants est parfois plus difficile parce que les enseignants ont parfois des difficultés à se remettre en cause, de remettre en question leur pédagogie et c'est parfois un public parfois difficile à faire changer d'avis. Je pense qu'ils sont plus critiques. Ils sont très très critiques quand ils assistent à... Et je m'y inclus d'ailleurs, je crois que je me comporte pour ça comme un professeur. Nous sommes très très critiques quand nous recevons des formations. Oui, je pense que ce sont des apprenants comme les autres parce qu'il y a des individualités différentes, donc il faut proposer des façons de faire différentes, des façons d'apprendre différentes. Selon les personnes, on prendra une façon ou l'autre. Mais de toute façon, ce qui est intéressant, c'est de proposer des façons de se former, de continuer à apprendre. C'est tout à fait nécessaire dans notre métier. Ça, j'espère bien qu'ils sont des apprenants et que toute expérience doit servir à pouvoir projeter des actions, des méthodologies qui s'ajustent aux réalités, et notamment aux réalités des familles, des écoles, du contexte dans lequel tout le monde évolue. C'est très bien de rester nous-mêmes des apprenants. Moi, je compte apprendre jusqu'à la fin de ma vie, donc je ne vois pas pourquoi ça poserait problème, quoi. Je pense qu'en sorte PMS, la spécificité, c'est qu'on est notre propre outil de travail et donc on doit tout le temps se repositionner et reconstruire des nouveaux outils justement en fonction de ces apprenants qui sont jeunes et dynamiques et donc qui modifient tout le temps leur réalité. Et je pense que, étant donné que les apprenants sont eux-mêmes confrontés à des problèmes qui sont nouveaux, si nous-mêmes on n'apprend pas à justement pouvoir décrypter ces nouveaux phénomènes de société, comment les aider à apprendre?
on pourrait dire que les enseignants ne sont jamais des apprenants comme les autres parce que ce sont toujours les plus chambardeurs d'un premier point. Mais bon, ceci blague à part. Je dirais non, ce n'est pas un groupe d'apprenants comme les autres parce que ce sont malgré tout des gens qui sont particulièrement motivés et qui veulent absolument améliorer leur pratique quotidienne. Et je dirais qu'à ce niveau-là, bon, c'est quand même un peu différent du groupe d'étudiants que j'ai durant toute l'année, qui eux sont là, bon, qui sont là comme premiers apprenants, tandis que ou primo arrivants, je veux dire, tandis que les enseignants, bah, eux, ils ont déjà tout leur bagage derrière eux et c'est quelque chose qui est particulièrement enrichissant aussi. Probablement que l'enseignant n'est pas tout à fait un apprenant comme les autres parce que il réfléchit lui-même aux questions de pédagogie quand il participe à une formation. Moi-même comme formateur, quand je participe à une formation, je pense que je ne suis pas tout à fait un apprenant comme les autres parce que je regarde quelle méthodologie utilise le formateur de la formation à laquelle je participe, alors que dans d'autres contextes, je pense que les participants suivent la formation mais ne s'intéressent pas à la méthodologie du formateur. Par rapport aux enseignants, aux différents enseignants qu'on peut avoir en face de soi, il n'est pas vraiment un apprenant comme les autres, mais il vient avec un passé, avec un vécu qu'il faut intégrer dans une formation et dont il faut tenir compte pour cette formation. J'attends d'une formation qu'elle me donne les outils pour vraiment travailler en classe et aider les élèves à acquérir les compétences. Pour moi, une formation de qualité, c'est une formation où je ressors en me disant je me suis un peu retrouvé sur les bords de l'UNIF. Je n'ai peut-être pas appris des trucs précis et spécifiques pour mon cours, mais ça, mon Dieu, je peux le faire par moi-même ailleurs. Mais on m'a mis en réflexion et on m'a aidé à me remettre en question. Pour vous, vos besoins prioritaires en matière de formation ? Ne pas m'ancrer dans des habitudes, renouveler un peu, aborder les choses d'une façon différente pour essayer de susciter l'intérêt de mes élèves autrement, pour essayer de briser la monotonie aussi. Formation de qualité. C'est déjà une formation par quelqu'un qui est dans le bain, quelqu'un qui est au même niveau que les personnes qui viennent là, qui sait au moins ce qu'elles vivent et comment ça se passe dans les classes. Il doit comprendre une partie théorique assez abondante, scientifique, et puis une deuxième partie pour un enseignant, je pense que c'est une partie pédagogique pour pouvoir appliquer en fait cette théorie au quotidien. Ne pas rester à la théorie, et surtout que l'on ait des outils que l'on puisse après utiliser. À ça, j'ajouterais le partage entre les différentes expériences. D'abord du concret, puisque nous sommes des travailleurs du concret. Même si on fait passer parfois des théories, on a besoin d'éléments concrets pour pouvoir les mettre tout ça en œuvre. Donc je crois que des formations d'abord très concrètes, c'est ce que nous demanderions. Pour l'instant, en tous les cas, le domaine des neurosciences est quelque chose d'assez interpellant. Et ce sont de belles pistes pour les profs, je pense, pour pouvoir diagnostiquer une série de choses. Non seulement pour lui, il se reconnaîtra lui-même dans son fonctionnement, et il pourra aussi reconnaître les autres, les élèves, dans leur propre fonctionnement. L'analyse de l'audiovisuel, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment essentiel de maîtriser ces savoirs-là et de pouvoir décoder le langage de l'image, de devoir développer un esprit critique par rapport à l'image, parce qu'on est bombardé d'images. Donc voilà, moi je suis très demandeur pour ce type de formation et j'aimerais en suivre beaucoup, parce que je pense qu'il y a du boulot. Bon, il faut que la formation soit, excusez-moi, mais intéressante. C'est-à-dire qu'elle réponde justement à un certain nombre de demandes et de besoins des enseignants. Alors, particulièrement pour ce qui est des relations à entretenir avec les élèves et à mener un groupe en commun, etc. Moi, je pense que ça, c'est ce genre de formation qui est particulièrement intéressante. Moi, dans l'ensemble des formations proposées, je rencontre peu ce genre de formation. Je suis toujours impressionnée par je regarde les catalogues de formation, je trouve qu'il y a superbe l'énéagramme. C'est un truc sympa. Je pense qu'on peut puiser dans plein de choses. On doit, à mon sens, aussi développer davantage de qualité en termes d'écoute, de
de diagnostic aussi. Je pense qu'on n'est pas assez formé en termes de repérer les difficultés d'un gosse, parce que comme on dit, c'est bien, on nous propose de faire la remédiation, et c'est vrai que c'est une chouette idée, on doit faire la remédiation avec les gosses, mais à partir du moment où on ne sait pas vraiment mettre le doigt avec une exactitude sur quelles sont les difficultés, c'est pas possible. Donc en termes de diagnostic, on a aussi des lacunes en termes de psychologie, parce que mais il y a plein d'articles de vulgarisation sur la psychologie, donc tout le monde a un petit peu le bien-être, le mal-être, ça veut dire quoi? On n'est pas en forme sur les concepts psychologiques, etc. Et puis dans nos branches, à la limite, j'ai envie de dire que par moment, j'ai l'impression que c'est parfois un peu secondaire. Une formation de qualité, c'est une formation qui suscite le beau, comme si on était des artisans, comme si on devait faire en sorte que dans cet artisanat de notre métier, dans le tâtonnement, on essaie de susciter des chefs-d'œuvre et de susciter cette capacité à façonner de la part des étudiants je dirais, un travail de qualité, de la créativité. Je crois que c'est un peu ça qu'on essaie de faire, donc susciter du beau. Une formation de qualité, c'est une formation de terrain, c'est-à-dire réellement être en situation d'apprentissage. Les grandes choses théoriques, souvent, ils ont l'impression de perdre un peu leur temps. Et que l'on veut du concret, hein ? Pas trop de blabla, du concret, revenir avec quelque chose que l'on puisse appliquer, qu'on puisse présenter, et pas revenir avec trop de théorie. Le professeur ou les directions attendent aussi d'une formation un réel plus, un apport parfois qui est bien au-delà de la thématique de la formation, qui permettent vraiment d'entrer plus pleinement encore dans l'exercice de ses professions, ou en tout cas des missions qui lui sont confiées. Je crois qu'elle doit d'abord contribuer ou permettre au professeur ou à celui qui est formé d'avancer dans son métier. Vous parlez de formation professionnelle. Donc il doit revenir chez lui avec l'impression qu'il a appris des choses et qu'il pourra utiliser des éléments dans sa vie quotidienne. Il y a des sujets qui sont plus au goût du jour. Lesquels, par exemple ? Lesquels, par exemple, tout ce qui touche à la société qui change, justement la multiculturalité, etc., qui est une découverte pour certains enseignants qui ont vécu toujours dans un milieu privilégié, qui découvrent ça et qui voient ça parfois négativement. Leur besoin, c'est de comprendre comment aider les enfants dans une classe qui viennent de milieux différents et qui ont des niveaux de plus en plus différents. Alors j'ai envie de dire, dans les éléments de réussite, c'est bien cibler quand même l'objectif. On peut, c'est vrai, parfois sortir du créneau qui est prévu, mais en tout cas toujours bien recibler l'objectif. On est venu pour ça, et voilà, est-ce qu'on a atteint ou non? C'est une formation d'abord où on part de, déjà là, qu'est-ce que c'est pour moi le sujet de la formation? Et puis une formation où chacun peut dire par rapport à son déjà là ce dont il a besoin. Et puis alors vraiment avoir des professionnels qui peuvent répondre aux différents domaines. Le profil idéal d'un formateur pour vous, qu'est-ce qu'il est? Ça doit être quelqu'un qui a été, si possible, dans le métier, qui a de l'expérience et qui a complété cette expérience par une étude théorique très sérieuse. Quelqu'un qui a testé des choses, qui a été confronté à des problématiques, que les enseignants puissent aussi se retrouver un peu dans ce même schéma. C'est quelqu'un qui vient vraiment avec des exemples concrets du terrain. Je crois que c'est ce qu'ils recherchent quand on va parler de différentes formations pédagogiques. Donc quelqu'un qui vient avec des exemples clairs, des exemples qui sont utilisables dans la vie de tous les jours et pas des exemples qui planent à un niveau vraiment très élevé. C'est quelqu'un qui connaît bien son sujet, c'est quelqu'un qui arrive à captiver son auditoire. La forme a aussi son importance. Une bonne formation, c'est une formation où, selon moi, on a un peu de théorie, un peu de pratique, des échanges, et d'où on part avec des idées nouvelles, avec des points d'interrogation et avec des envies de choses soit à transmettre, soit à essayer dans sa pratique. On reste trop confiné dans, par exemple en PMS, la tridisciplinarité. Je pense vraiment ce serait utile et intéressant de se nourrir d'autres façons de voir les choses et d'aborder les situations. Les attentes vont surtout vers le savoir-être,
dans le sens où justement, enfin, on peut lire un livre si on veut vraiment augmenter son savoir, mais avoir des formations qui disent justement tout ce qui est théorique avec la pratique et en même temps de pouvoir réfléchir sur soi, c'est vraiment ça, je crois qu'on a besoin en sorte PMS. Ce que j'aimerais, c'est plutôt qu'il y ait des formations transdisciplinaires entre enseignants, direction, éducateurs, PMS, peut-être pour faire de l'échange de points de vue justement, et donc de s'enrichir de la complexité, parce que je pense que chacun a sa perception, et je crois que les échanges de territoire pourraient vraiment être intéressant pour tout le monde. Mes attentes, c'est qu'elles me surprennent, c'est d'apprendre de nouvelles choses, c'est d'aller dans des dimensions. Je ne serais peut-être pas allé de prime abord. Donc voilà, ce que j'attends vraiment de la formation continuée, c'est qu'elle me surprenne. Et jusqu'à maintenant, elle m'a quand même surpris à de nombreuses reprises, donc c'est très bien. En quoi la formation continuée est-elle importante pour vous? Elle est importante dans le sens de rester dans le coup, puisque tout ce qui nous entoure évolue de plus en plus vite aussi, donc essentiellement rester dans le coup, rester en contact avec une réalité. C'est vraiment ce qui permet à l'agent PMS de tenir ses connaissances à jour, d'apprendre de nouvelles choses et donc de proposer peut-être des nouvelles dynamiques ou des dynamiques plus intéressantes, de faire évoluer ses pratiques. Donc c'est vraiment, je pense, une des épines dorsales du travail en PMS. Dans notre travail, on a besoin d'être remis en question régulièrement et donc la société évolue, les problématiques qu'on rencontre évoluent et donc voilà, si on peut avoir une formation qui suit l'évolution de la société aussi pour nous redonner de temps en temps un petit coup et voilà, nous permettre d'aller plus loin dans ce qu'on peut apporter finalement dans les écoles, aux élèves, aux parents aussi. Une formation de qualité, ce serait peut-être les gens qui me disent à la fin je n'ai pas tout retenu, il faudra que je revienne ou ce genre de choses. Donc signe qu'il y a eu pas mal de choses qui sont passées, pas mal de choses qui ont été mises en œuvre. Je pense que évidemment beaucoup de choses incombent à l'organisateur de la formation, c'est-à-dire les compétences qu'il a dans le domaine à la fois du contenu de la formation, de la façon d'organiser la formation, de la méthodologie qu'ils utilisent. Non pas apporter des recettes toutes faites aux enseignants, mais plutôt une certaine manière d'appréhender les choses et qu'ils se posent des questions après la formation et qu'à partir de là, ils se questionnent par rapport à leur pratique enseignante et se dire, bon voilà, oui, j'ai appris ceci, j'ai entendu cela, comment est-ce que je pourrais intégrer cela? Et donc, à la limite, je suis plus content quand ils retournent avec plus de questions à la fin de la formation qu'en arrivant.